Shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre programme commence. Hôtel de prière. Shalom mes bien-aimés. Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez bénis. Je vais prier pour commencer, bien-aimés. Shalom, shalom peuple de Dieu. Notre programme Hôtel de prière du mardi. Nous sommes toujours au rendez-vous. Soyez bénis mon frère Serge. Soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu de grâce, les dieux de toute grâce, les dieux qui a veillé sur nos âmes, les dieux qui nous a protégés quand on dormait, les dieux qui nous a réveillés, qui a renouvelé ses bontés ce matin. Père, nous te disons merci encore une fois. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour les souffles de vie que tu as renouvelés à moi. Merci pour les souffles de vie que tu as renouvelés à mes enfants. Père, je te dis merci pour nos bien-aimés qui sont connectés à cet instant. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre. Sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es celui qui nous aime tant. Tu es celui qui nous a aimés les premiers. Tu es venu nous racheter. Tu as accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés, moi et ma soeur, moi et mon frère. Je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui combat pour nous, les combats spirituels ainsi que physiques. Oh Père, tu es celui qui prend en charge nos oppresseurs. Et je te dis merci. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. En ce moment, Père, je viens remettre encore cet hôtel de prière. C'est au nom de Jésus-Christ que nous invoquons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous présentons nos requêtes, oh mon Dieu. Jésus-Christ, toi qui es la pierre angulaire de cet hôtel de prière. Que tu règnes encore en seigneurie dans ces lieux. Que tu te manifestes encore à jamais, oh mon Dieu. Père, que ce que nous faisons, que cela produise des fruits, des délivrances, des guérisons et des miracles, Seigneur. Car ton nom n'échoue jamais. Jésus-Christ, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Nous prions au nom de Jésus-Christ, mais à travers ta parole, Seigneur. Parce que tu es celui qui avait dit aux enfants d'Israël qu'il envoie la parole et la parole les guérit. Parce que tu écoutais les cris qui leur firent pousser leurs oppresseurs. Et aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est ma soeur, c'est mon frère qui pousse les cris de détresse afin que tu puisses lui venir au secours. Nous te disons merci, Jésus. Tu es celui qui nous a dit, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Père, depuis que tu es parti, depuis que tu es remonté, tu es assis à la droite du Père. Nous sommes toujours dans ta présence. Comme tu avais dit à tes disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Nous sommes toujours dans ta présence, oh mon Dieu, jusqu'à ce que tu nous envoies ton esprit consolateur. Nous sommes toujours dans ta présence jusqu'à ce que tu nous libères de ces oppresseurs qui s'élèvent au-devant de nous. Nous sommes toujours dans ta présence, Seigneur, car tu as dit qu'il fallait que je m'en aille pour que je vous envoie l'esprit consolateur. C'est pourquoi nous invitons l'esprit consolateur, l'esprit qui console les cœurs brisés, l'esprit qui pense les blessures, l'esprit qui nous révèle les choses cachées, l'esprit qui nous montre les directives. Ô Père de grâce, laisse que ton esprit maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, puisse prendre maintenant l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, puisse nous remplir de son onction maintenant, sa présence, qu'il mouve dans ces lieux, qu'il touche, qu'il guérisse, qu'il délivre au nom de Jésus-Christ. Oh l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu, l'esprit de force, cher Saint-Esprit, que tu viennes encore prendre la possession maintenant de nos pensées. Que tu rendes nos pensées captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est de divacation de pensées, distraction, que cela soit boosté dehors au nom de Jésus-Christ. Père, là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, l'ennemi envoie aussi les siens pour venir faire des commentaires qui découragent, pour venir envoyer les traits enflammés aux autres. Mais ces envoyés soient délogés et qu'ils soient loin de nous au nom de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus-Christ nous sécurise, bien-aimés. Tout ce que nous allons faire, nos requêtes de prière, notre miracle, notre bénédiction, la manne que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui, que cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de l'homme des douleurs, le sang de l'homme de Galilée, Jésus-Christ Dieu de Nazareth, laisse que ton sang nous couvre et nous protège, nous rende encore invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Père, que tu sois élevé dans ces lieux. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Toi qui es le roi des rois, le maître suprême, le véritable Dieu. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. C'est lui qui règne et les ténèbres disparaissent. C'est lui qui règne et la maladie tombe. C'est lui qui règne et les oppresseurs tombent. Oh Jésus, sois élevé dans cet hôtel de prière. Sois élevé Jésus, l'homme de Galilée. Sois élevé le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les narcisses des sarans. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu suprême. Tu es assis dans les lieux très élevés. Tu es sur le trône éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es notre Dieu. Tu es le soutien de notre vie. Tu es le soutien de notre voix. Tu es le soutien de notre foi. Tu es celui qui nous soutient. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, tu es toujours avec nous. Nous te disons merci. Bien-aimé, il faut apprendre à dire merci à ces dieux-là. Même si tu traverses la souffrance, si tu te réveilles ce matin, c'est parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en toi. Et il y a encore de l'espoir. Quels que soient les problèmes, il y a encore de l'espoir parce que tu respires, bien-aimé. Commence à dire merci d'abord. Dis merci d'abord à Dieu. Dis merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à dire merci. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon frère Fayoun. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie de ma sœur Charlotte. Merci Jésus-Christ pour la vie de ma sœur Jenny. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie de Isser. Oh, c'est là qui s'abonne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Je te bénis, Jésus-Christ, pour la vie de ma sœur Tété. Je te bénis, oh Jésus, pour la vie de Jez Nadège. Oh, je te bénis, oh mon Dieu, pour la vie de Christine. Shalom, peuple de Dieu. Je te bénis pour Jana. Je te bénis et je te dis merci, Jésus-Christ, pour Sami Risotto. Oh, je te dis merci pour la vie de Françoise. Merci pour Dou. Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans la vie de Test, dans la vie de Christine, dans la vie de Virginie, dans la vie de Aimé. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour mes bien-aimés, mes bien-aimés. Merci pour la vie du frère Joseph. Oh Père, nous te disons merci. Merci parce que mes bien-aimés sont en vie. Merci pour la vie d'Endai. Merci pour la vie de Candy. Merci Jésus, bien-aimé. Si je n'arrive pas à prononcer bien ton nom, c'est juste pour dire merci pour ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour Dad Girl. Merci oh mon Dieu, mon roi. Mes bien-aimés sont en vie. Mes bien-aimés sont en vie. Mes bien-aimés respirent ce matin. Merci pour la vie de la sœur Christine Monique, mon gars. Oh merci Seigneur Jésus-Christ pour Angèle. Merci pour User. Merci mon Dieu, mon roi. Mes bien-aimés sont en vie. Ils sont en vie ce matin. Père, je te dis merci. Merci parce que tu as veillé sur leurs âmes quand ils dormaient. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu les as réveillés ce matin et tu les as rappelés qu'il y a l'hôtel de prière qui va commencer à 11h30. Merci pour la vie de Naomi. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour la vie de Philette. Merci pour la vie de Anne-Marie. Merci pour la vie de Fatou. Merci pour la vie de Santa. Merci pour la vie de Milanda. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu les as réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en eux. Tu les as donné la force. Le Saint-Esprit les a rappelés qu'il y a l'hôtel de prière qui va commencer. Merci pour la vie de Yves. Merci mon Dieu, mon roi, parce qu'à l'hôtel de prière, bien-aimé, c'est pour prier. Merci pour la vie de Mariam. Merci pour la vie de Mamie. Merci pour la vie de Isser 70. Merci pour la vie de Eti. Merci pour la vie de Aline. Merci pour la vie de Marassa. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi.
Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te disons merci pour la vie de nos bien-aimés. Tu es celui qui les a gardés toute la nuit. Toute la nuit, Seigneur, tu les as protégés. Tu as combattu pour eux les combats spirituels ainsi que physiques. Et ce matin, ils sont en bonne santé. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, Père, tu les as réveillés. Comme ils respirent encore, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir parce que tu es en vie ce matin. Il y a encore de l'espoir parce que tu es celui qui participe à l'autel de prière. Bien-aimé, sois connecté. Bien-aimé, sois connecté. Je peux parler, mais j'envoie en même temps les points de prière. Car nous sommes là, c'est pour prier par rapport à nos problèmes, par rapport aux oppresseurs. Bien-aimé, notre plateforme, c'est surtout pour les gens qui se sentent oppressés. Peut-être tu as été oppressé dans la maladie comme moi. J'ai béni Dieu pour la vie, le souffle de vie qu'il a donné à notre sœur Christine Mbombo Kaba. Oh, merci Seigneur pour la vie de notre sœur Nadège. Merci pour la vie de notre sœur Divine. Merci pour la vie des chocolats. Merci, oh mon Dieu, pour les frères Eric. Merci pour Kainab. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as donné à Barthélemy, au prophète Adassa. Nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, pour le souffle de vie, car tu as veillé sur nos âmes. Tu nous as donné la vie. Merci pour la sœur Elodie. Merci pour la sœur Camélia. Nous te disons merci pour Isser. Nous te disons merci pour Jolie. Oh Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur. Merci pour la vie des merveilles. Merci pour la vie de Matoka. Merci pour la vie de Sekou. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Tu as veillé sur les âmes de nos bien-aimés. Tu les as réveillés ce matin. Bien-aimés, notre verset d'ouverture, c'est toujours dans Luc 4. Dieu nous dit que Dieu bénisse Eunice Kambo, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Les gens qui s'abonnent, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Que Dieu bénisse Isabelle. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Robinson, pour la vie de tout un chacun de nous. Tout celui qui est connecté, j'ai béni les dieux du ciel parce qu'il vous a donné la vie ce matin. Il vous a réveillé, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit que un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Tant que tu es en vie, bien-aimé, même si tu es à l'hôpital, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi il faut toujours dire merci à ces dieux-là. Merci pour le souffle de vie qui te donne. Que Dieu bénisse ces Éden. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il me donne encore ce matin. Parce que Dieu, il renouvelle ses bontés chaque matin. Aujourd'hui, il a prévu encore une bénédiction pour toi, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir pour les gens qui sont en vie. Il y a encore de l'espoir pour les gens qui respirent encore. Que Dieu bénisse Nathalie. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint bien-aimé pour que je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est vivant. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est notre Seigneur. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Si je vous dis de vous abonner à YouTube, c'est parce qu'on ne sait jamais. Peut-être sur TikTok, ça peut béguer, où ils peuvent dire, oh machin, les manigances de l'ennemi. Au moins, on sera à YouTube. Il faut toujours avoir la réserve, comme les fourmis. Quand tu dors, lui travaille. C'est pourquoi je vous dis souvent de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que nous, on ne baissera pas les bras. On a déjà levé l'autel de prière. C'est tous les jours on priera, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit pour renvoyer libre les opprimés, pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir les gens qui ont les cœurs brisés. Bien-aimés, hier nous avons chassé l'esprit de lourdeur. Je vous ai expliqué ce que l'esprit de lourdeur pouvait amener. L'esprit de lourdeur empêchait pour qu'on puisse s'engager dans les choses de Dieu. L'esprit de lourdeur nous donnait la paresse pour les choses de Dieu. Alors que nous avons une promesse que Dieu nous a dit dans Exode 23-25 que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mais vous êtes malade, mais vous êtes fatigué aux choses de Dieu. Vous avez la paresse aux choses de Dieu. C'est ce que nous avons dit hier, que ça faisait partie des stratégies de l'ennemi aussi. Que Dieu bénisse Julie, que Dieu bénisse Fertile, que Dieu bénisse Hélène, que Dieu bénisse Ottilia, que Dieu bénisse Gide.
Bien-aimé, on a parlé sur la lourdeur. C'était l'une des stratégies de l'ennemi pour t'empêcher d'avoir ta guérison, pour t'empêcher d'avoir ta délivrance. Alors, il te déconnecte des choses de Dieu. Alors qu'il y a une promesse que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Et dans ma présence, il n'y aura pas de femme qui avorte ni de stérile. Voici les promesses. Mais toi, on te dit que tu es stérile. Mais l'esprit de lourdeur, si ça persiste, bien aimé, il faut toujours continuer. Même dans vos maisons, tu élèves un hôtel de prière. Tu chasses l'esprit de lourdeur. Que Dieu bénisse Doucy, que Dieu bénisse Patrice. Et là, aujourd'hui, il y a une autre stratégie de l'ennemi. L'esprit de sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit de sommeil spirituel. Commence d'abord déjà à chasser. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Je parle et j'envoie. Je parle et je lis. Je parle et j'envoie. J'envoie les points de prière pour t'orienter. Commence à chasser d'abord l'esprit de sommeil spirituel. Oh, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de sommeil spirituel, je te chasse dans ma vie. Je te chasse dans ma vie spirituelle. Je te chasse dans ma vie de prière. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de sommeil spirituel. Bien-aimé, commence à chasser là où vous êtes. Prie, bien-aimé, chasse. L'esprit de sommeil spirituel. Commence à chasser cela. Commence à chasser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a le sommeil physique qui est normal, qui est naturel. Dieu créa le sommeil. Il créa les jours pour que nous puissions travailler. Il créa aussi la nuit pour que nous puissions nous reposer. La nuit est faite pour nous reposer. Le sommeil, dormir, c'est normal, c'est naturel. Mais nous avons le sommeil spirituel aussi. Le sommeil spirituel, c'est une stratégie de l'ennemi. Que Dieu bénisse Nadine. C'est une stratégie de l'ennemi. Parce que nous avons dit que l'autel de prière est élevé pour les gens qui vivent l'oppression. Les gens qui sont dans les difficultés outrances. Les gens qui sont malades. Les gens qui traversent la vallée de Baka, la vallée des souffrances, la vallée de l'ombre et de la mort. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour que je puisse te dire de sortir des sommeils spirituels. Les sommeils spirituels, son rôle, c'est quoi? C'est de t'éloigner de la présence de Dieu, d'enlever en toi la crainte de l'Éternel. Alors que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais le sommeil spirituel vient t'amener tout ça. Alors, dans ton problème, dans ton cas, bien-aimé, dans ton cas, le cas que tu es en train de vivre maintenant, les souffrances, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu à tout moment, à chaque instant. Mais l'ennemi va te souffler la lourdeur qui engendre le sommeil qui engendre la perte de tes bénédictions, bien-aimé, et le sommeil qui t'engendre la mort. C'est ça. La mission de l'ennemi, c'est quoi? C'est de voler, de détruire, et de tuer, d'égorger. C'est ça la mission de l'ennemi. Alors, quand toi tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, moi je vous dis que j'ai été oppressé par une maladie inconnue, une maladie orpheline qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé. Alors je vous ai dit comment moi je me comportais quand j'ai traversé cette vallée de l'ombre et de la mort. Parce qu'il n'y avait pas le traitement. Le seul traitement, c'est seulement l'opération. Et cette opération m'a entraîné en réanimation et j'ai fait 20 jours dans la réanimation, bien-aimé. Ce que je parle, j'ai vécu cela. Un jour, je vous montrerai mon album quand mon séjour à l'hôpital en réanimation. Mon mari me prenait des photos tout le temps chaque fois qu'il venait. Que Dieu bénisse Janine, que Dieu bénisse Fatim. Bien-aimé, maintenant, toi, on t'a dit que tu as une maladie rare. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu souffres tellement, mais tu dors. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à prier. Tu fais que dormir. Dans la présence de Dieu, tu es à l'église. Quand c'est la louange, alléluia, tu joues, tu danses, tu cries. Mais quand ça vient seulement au moment de la parole, que Dieu bénisse ces miraculeuses. Soyez bénie ma sœur. Shalom à toi. Quand ça devient le moment bien-aimé
Quand ça devient le moment de la parole, la personne commence à dormir, commence à somnoler d'abord, l'assouplissement d'abord de ses yeux. Il commence à somnoler et il s'endort. Alors que la Bible dit quoi? La foi, ton problème que tu as, que tu es en train de traverser, demande la foi. Pour avoir la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais toi, au moment de la parole, tu dors. C'est le sommeil spirituel, ça. L'ennemi te donne ce sommeil, c'est pour que tu ne puisses pas être délivré par rapport à ton problème. Alors que ton problème demande la foi, bien-aimé. Ton problème demande la foi. C'est pourquoi il faut chasser avec force tout esprit de sommeil spirituel. Chasse, bien-aimé. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, Jésus-Christ est dedans. Jésus-Christ est dans ça. Et nous faisons avec la parole de Dieu et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Écoutez cette histoire, l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu l'oppression, bien-aimé. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. C'est lui qui a pris tous nos fardeaux. Il a pris tout sur lui. Il a vécu l'oppression, notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Quand Jésus-Christ a vécu l'oppression, il était à Gethsémani. Il a pris ses disciples pour qu'on puisse aller l'aider. Parce que quand tu vis de l'oppression, bien-aimé, il faut se lever en prière. Alors Jésus-Christ les a pris. Bien-aimé, dans Matthieu 26, le verset 40, il est écrit, il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, ton problème demande la prière. Ça ne demande pas le sommeil. Ici, Jésus-Christ a senti l'oppression. L'œuvre des ténèbres voulait lui avancer. L'oppression était au devant de lui. Il a mené les disciples à Gethsémani, mais les disciples dormaient. Bien-aimé, ton problème ne demande pas le sommeil. Quand tu sais que tu as les problèmes, lève-toi, veille, prie. La nuit, c'est les œuvres des ténèbres. Le diable fonctionne beaucoup la nuit, bien-aimé. Mais au moment où toi tu dors, mais lui, il est en train de forger d'autres armes. Il sait que le mot de tête, ça n'a pas fonctionné. Il faut que je lance une maladie maintenant rare. Il faut que je lui lance maintenant le mbassou. Il faut que je lui lance maintenant une maladie bizarre. Toi, au lieu de veiller et prier, mais tu dors. Tu ne peux pas prier même 1 heure. Comme Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Vous ne pouvez pas même prier 1 heure. Jésus-Christ était à Gethsémani. Il a vu que l'oppression, Jésus-Christ a vécu l'oppression de l'ennemi. On voulait le livrer par Judas. Mais il est parti dans la prière. Et toi, tu n'arrives pas à prier même 1 heure. Tu es à l'église. Quand le pasteur prend seulement le micro, alléluia bien-aimé, toi tu commences à dormir à l'église. Tout ça c'est pourquoi? Pour que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va te délivrer de ta situation bien-aimé. La parole de Dieu va te délivrer de ton problème. La parole de Dieu va t'amener la guérison. Parce qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous délivre. Il envoie la parole et la parole nous change. Mais toi, dans la présence de Dieu, tu dors. Qu'est-ce qui va te délivrer maintenant si tu n'entends pas? Parce que ton problème à toi, c'est la foi que tu dois faire grandir. Mais pour avoir la foi, il faut écouter. Pour avoir la foi, il faut écouter. Mais si toi tu dors, tu n'écouteras pas. Le sommeil spirituel, c'est une stratégie aussi de l'ennemi. C'est une stratégie qui t'amène à la mort. Attends, je vais vous lire l'histoire. L'histoire d'Équitis. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les frères qui écoutaient la parole de Dieu à la fenêtre, bien-aimé. Le sommeil peut t'amener à la mort. Le sommeil peut t'amener à la mort. Le sommeil peut t'amener à la mort, bien-aimé. Dans Acte 20, verset 9, il est écrit, l'histoire d'Étiquis, il écoutait la parole de Dieu à la fenêtre. Un jeune homme, au verset 9, Acte 20, au verset 9, il est écrit. Or, un jeune homme nommé Étiquis, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e
du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Bien-aimé, c'est ça la mission du diable. Que Dieu bénisse Edith Amani. C'est ça la mission du diable. Le diable, il te souffle le sommeil. C'est pour que toi, tu puisses manquer la foi et que tu puisses mourir. Ça fait partie, bien-aimé, de ses missions. Et tu qui sais, ce jeune homme, il écoutait les serviteurs de Dieu parler. Parce que l'apôtre Paul, il parlait. Lui, il était à la fenêtre. Et à la fenêtre, tantôt il regardait dehors, tantôt il regardait dedans. Est-ce que par rapport à ton problème, bien-aimé, est-ce qu'il faut être les pieds dedans ou les pieds dehors? Tu ne peux pas être et dehors et dedans. Tu choisis. Mais par rapport à ton problème, tu es en train tellement de souffrir, bien-aimé. Que Dieu bénisse sur cela. Que Dieu vous bénisse, vous qui s'abonnez. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Toi, tu as les problèmes. On te dit ton problème, il faut beaucoup prier. Ton problème, il faut chercher la délivrance. Ton problème, il faut écouter la parole qui libère. Mais toi, tu es tantôt dehors, tantôt dedans. Et quand tu es dedans, tu dors. Voici Eutychus qui était à la fenêtre, qui écoutait apôtre Paul parler. Tellement qu'apôtre Paul avait duré longtemps, Eutychus a eu le sommeil. Et il est tombé du 3e étage, bien-aimé. Du 3e étage jusqu'en bas. Eutychus s'est retrouvé mort. C'est comme ça, un peu de sommeil, bien-aimé. La mort te surprendra. Un peu de sommeil, bien-aimé. La pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, bien-aimé. La maladie te surprendra. On commence à chasser maintenant l'esprit des morts. L'esprit des morts qui est derrière le sommeil. Chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit des morts. Je chasse cela. Je déloge cela de ma vie, de la vie de mes enfants, dans ma maison, dans la vie de mon mari. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la place dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme. Mort spirituelle. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort physique, ça peut être la mort matérielle, ça peut être la mort financière. Commence à chasser, parce que derrière l'esprit de sommeil spirituel, il y a la mort. Il y a la mort qui t'entend. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous devons prier. Chasse, bien-aimé. Je chasse tout esprit de mort. Quelle que soit la forme, quel que soit les genres, quelle que soit la manière, je déloge cela. Je déloge cela. Je déloge cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu es oppressé, il faut être un endroit. Et le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Ne sois pas comme Eutychus qui était à la fenêtre, bien-aimé. Autrefois, tu suivais la parole de Dieu à la maison. Autrefois, tu priais à la maison parce que nous étions en confinement. Mais on a déjà levé ces mesures de confinement. Mais toi, tu continues à rester à la maison. Tu as la lourdeur pour aller dans ton église. Tu dis que j'ai pris d'autres habitudes quand on était en confinement. Je suis maintenant habitué à prier à la maison. Non, 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 bien-aimé. La flamme risque de s'éteindre. La flamme risque de s'éteindre. Parce qu'à la maison, tu écoutes la parole, c'est très bien. Mais tu es seul. À l'église, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, bien-aimés. L'autre, il allume la flamme. L'autre allume la flamme. Ça devient une flamme de feu. Ça devient une flamme de feu. Ne sois pas comme Eutychus. Ne regarde pas, n'écoute pas la parole de Dieu à la fenêtre, bien-aimé. Ça va t'amener le sommeil spirituel. Ça va t'amener la mort. Eutychus écoutait la parole. Eutychus était dans la présence. Mais il était un pied dehors, un pied dedans. Parce qu'à la fenêtre, il regardait. Il écoutait ce qui s'est passé dehors. Il écoutait aussi ce qui s'est passé dedans. Ton problème, bien-aimé, ne demande pas d'écouter dehors. Ne demande pas d'écouter les commentaires nocifs. Ne demande pas d'écouter les commentaires diaboliques. Parce que dans ta maladie qu'on t'a déclarée, il y a d'autres qui vont te dire que, il y a d'autres qui vont te dire que, oh non, ça tue. Il n'y a pas de guérison de ça. Oh, je connais quelqu'un qui était mort de cette maladie. Je connais quelqu'un qu'on avait amputé les pieds à cause de cette maladie. Je connais quelqu'un, bien-aimé. Je connais quelqu'un qui est mort de cette maladie. Non, là tu seras comme Eutychus. Tu es à la fenêtre. Tu es en train d'écouter ce que les autres sont en train de dire. Oh, je connais quelqu'un qui était décédé de cette maladie. Je connais quelqu'un qu'on avait amputé les jambes à cause de cette maladie. Mais toi, ton problème, ça demande que tu sois tous les pieds
dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la solution, bien-aimé. C'est dans la présence de Dieu qu'on va te dire, dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. C'est dans la présence de Dieu qu'on va te dire que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. C'est dans la présence de Dieu qu'on va te dire qu'il envoie sa parole et la parole lui guérit. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, qu'on va te dire que c'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. C'est dans la présence de Dieu qu'on va te dire que Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes les maladies, bien-aimés. Ne soyez pas comme les Étikis. Étikis est tombé de la troisième étage. Il est tombé, il était mort. Il était mort, bien-aimé. Les sommets spirituels engendrent la mort. Que la mort soit loin de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que la mort soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Que la mort soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu éloigne les pics de l'ennemi qui peuvent venir avec de mauvaises informations, de fausses raisonnements. Que cela ne puisse pas te perturber et que cela soit loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, oh mon Dieu, des sommets spirituels. Délivre-nous de ces sommets spirituels au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit aussi dans Proverbe 24, verset 33-34. Il a dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croisé de mains pour dormir et la pauvreté te surprendra, bien-aimé. Il est écrit dans Proverbe 24, 33-34. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Un peu de sommeil, bien-aimé, et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, et la maladie te surprendra. Un peu de sommeil, et la disette te surprendra. Alors que tu peux survivre avec cette situation. Dieu a dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Un peu de sommeil. Les sommeils spirituels, c'est quelque chose à chasser loin de nous. C'est une stratégie diabolique, une stratégie du diable. Il cherche à nous éloigner. Les gens qui sont en sommeil spirituel, autrefois tu voyais d'autres choses qui étaient impures pour toi. Mais aujourd'hui tu commences à les tolérer. C'est parce que tu es en sommeil maintenant, tu es endormi, bien-aimé. Réveille-toi. Ta situation ne demande pas de sommeil. Ta situation ne demande pas de dormir. Avant, là où les gens volaient les choses, toi tu les parlais de Jésus-Christ. Tu les parlais de Jésus-Christ, bien-aimé. Mais aujourd'hui, tu commences à tolérer cela. Moi, je me rappelle, quand je venais d'arriver, bien-aimé, moi, je ne voulais jamais, je ne voulais pas frauder les transports. Parce que ici, des fois, tu peux frauder contrairement de ta volonté. Comme on a l'habitude de prendre les tickets de transport par mois, des fois ça peut tomber que c'est le week-end, mais votre salaire n'est pas encore passé. Donc tu te trouves dans l'obligation de frauder les métros ou les trains ou les bus. Alors, auparavant, toi tu voyais que ça c'était de la fraude, ce n'était pas bien. Mais puisque maintenant tu es en sommeil spirituel, tu commences à voir que ça devient normal. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé, de ce sommeil. Parce que les sommeils t'éloignent de la présence de Dieu. Les sommeils t'éloignent de la crainte de l'Éternel. Tout ce que tu voyais que c'était mauvais, que c'était diabolique, tu commences à tolérer cela. Non, 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 non. Si tu vois que tu commences à tolérer maintenant le mal, c'est-à-dire que tu es endormi quelque part. Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Les problèmes que tu as, ça ne demande pas de dormir. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, vous ne pouvez pas prier, veiller même 1 heure. Vous ne pouvez pas veiller même 1 heure. Bien-aimé, je vous ai dit que moi j'ai fait que toujours mon témoignage. J'ai passé 2 ans d'oppression physique par une maladie rare, bien-aimé. Une maladie diabolique. Je peux confirmer que c'est diabolique. Comment vous pouvez voir une maladie qui touche une personne sur 1 million? Sur 1 million de personnes, ça touche une personne. Et on dit qu'il n'y a pas une autre alternative si ce n'est pas l'opération. Alors, quand je faisais d'abord les examens, j'ai passé des examens en examen, bien-aimé. Je faisais les examens en examen, des scanners en scanner, des radios en radio, des IREM en IREM. Et j'attendais les résultats et les diagnostics des médecins. Alors, quand le diagnostic est tombé, bien-aimé, on a dit non, j'ai une maladie très rare. Cette maladie, ça touche une personne sur 1 million.
Que Dieu bénisse Bana qui s'est abonné. Soyez bénis. Alors, ça touche une personne sur 1 million. Maintenant, le diagnostic est tombé. Boum. Oh, cette maladie, il n'y a pas de traitement. La seule solution, c'est l'opération, bien-aimé. La seule solution, c'est l'opération. Ah, je me suis levé, cette oppression. Jésus-Christ écouta les cris qui faisaient les oppresseurs, les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Et Dieu les avait délivrés. Bien-aimé, quand on m'avait le diagnostic, quand il est tombé, j'ai dit, Seigneur, je me suis levé pour l'amour de Sion. Ésaïe 62. Ésaïe 62, le verset 1, il est écrit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai plus du repos, bien-aimé. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors la nation verra ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Je me suis levé avec ces versets. J'ai dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me mettrai pas en repos. Je ne dormirai pas toute la nuit, bien-aimé. À minuit, je me lève. À minuit, je me lève. Jésus, tu es celui qui guérit. À minuit, je me lève. Jésus, tu es le guérisseur. Oh, Yahweh, là où il n'y a pas de médicaments, c'est là où toi tu agis. Mon mari commence à dire, Isa, ma femme, ma chérie, repose-toi. J'ai dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, je ne me reposerai pas. Avec ces versets bien-aimés, ton problème ne demande pas le sommeil, ton problème ne demande pas le repos. Tu y as beaucoup dormi, ça t'a amené quoi? Maintenant là, tu as des problèmes. Pourquoi tu continues à dormir? Ça va t'amener la mort, bien-aimé. Si tu veux la vie, veille, prie, ça va changer. Alors, à minuit tous les jours, j'ai bâti l'hôtel de prière. Ce n'est pas pour rien, je vous ai dit, ça c'est l'hôtel de prière. Je vous dis comment moi je me suis comporté quand je vivais l'oppression, quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Vous savez, quand vous êtes dans la vallée de l'ombre, c'est-à-dire tu es sous l'ombrage de la mort t'attend, mais toi tu es sous son ombre. Moi j'ai traversé cette vallée-là. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, comment je me suis comporté. J'ai pris Ésaïe 62, les versets 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas du repos. J'ai dit Jésus-Christ, pour l'amour de Dieu, moi je vais voir ma situation changer. Pour l'amour de Dieu, cette maladie qu'on a dit qu'il n'y a pas de traitement, moi je veux que tu puisses agir. Parce que ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est ce qui est possible chez toi. Toi tu es le médecin de tous les médecins. Toi tu es le médecin de tous les médecins. Toi tu es le gynécologue de tous les gynécologues. Toi tu es le cardiologue de tous les cardiologues. Toi tu es le professeur médecin de tous les professeurs médecins. Oh, je ne me tairai pas pour ces problèmes, Seigneur. Je ne me tairai pas pour cette pauvreté. Je ne me tairai pas. Bien-aimé, tu connais ton problème. Commence déjà à prier. Commence à dire à ton Dieu, par rapport à les problèmes que je suis en train de vivre, je ne me tairai pas. Par rapport à cette pauvreté, parce qu'on a dit ici qu'un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil et la mort te surprendra. Un peu de sommeil et la maladie te surprendra. Prie maintenant, bien-aimé. Tu dis à ton Dieu que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Si tu dormais la nuit alors que tu traverses la disette et la pauvreté, commence à dire que je ne me tairai point. Je ne laisserai pas de prier. Je ne laisserai pas. Commence à prier, bien-aimé. Oh, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Par rapport à cette situation, Seigneur, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je voie la délivrance arriver. Jusqu'à ce que je voie la guérison arriver. Jusqu'à ce que je voie la solution à mon problème. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, prie, prie. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier, bien-aimé. Pour l'amour de Dieu, je ne me tairai point. Jacob avait fait cette prière, bien-aimé, jusqu'à ce qu'il avait eu l'emboîture. Jusqu'à ce que son emboîture était cassée. Jacob a fait cette prière. Moi aussi, j'ai fait cette prière. Jusqu'à ce que j'ai eu la délivrance totale. J'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé.
Je vous raconte toujours petit à petit mon séjour en réanimation. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous allez voir les autres témoignages que j'ai fait autrefois. J'ai dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Jacob avait fait cette prière. Il a dit, je ne me tairai point pour l'amour de Sion. Jusqu'à ce que Dieu a changé son nom. Le nom qui lui apportait des problèmes. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Ta situation va changer. Pour l'amour de Sion, tu t'élèves en prière. Et ta situation va changer, bien-aimé. Là où on a dit la stérile, tu enfanteras. Tu enfanteras 1000 fois si tu le souhaites. Là, on a dit que la maladie rare, tu seras guéri comme moi au nom de Jésus-Christ, pour l'amour de Sion. Alors, il a dit au verset 2, alors la nation viendront, la nation verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Toi qu'on a appelé, que tu étais stérile, regarde les nouveaux noms qu'on t'appellera maintenant. Que tu es maintenant mère double, père double, parce que tu as enfanté les jumelles, parce que tu as enfanté les jumeaux. Pour l'amour de Sion, bien-aimé, je t'en supplie, pour ton problème, ne te repose pas. Ne te repose pas, sois active. La nuit, tu te lèves, ne dors pas. Ne dors pas, ma boulma. Tu te lèves la nuit, tu commences à secouer. Dans la prière, tu ouvres la parole, tu pries avec, tu ouvres la parole. Il est écrit, pour cette maladie, je ne me tairai pas, je ne dormirai pas. Bien-aimé, j'ai fait cela. Toute la nuit, j'ai commencé à prier. J'ai pris, je gêne. J'ai pris, je gêne. J'ai pris, je gêne. J'ai commencé à maigrir. Je vous ai dit que j'avais perdu 20 kilos. Les 20 kilos, ce n'était pas seulement pour la maladie, bien-aimé. C'est parce que j'ai veillé. Je ne dormais pas assez. J'ai dit, si l'ennemi ne dort pas assez, si lui, il est en train toujours de forger ses armes, pourquoi moi je dois dormir? Ma situation ne me permet pas de se reposer. J'étais toujours en prière, bien-aimé. J'étais toujours en prière, bien-aimé. Nous devons nous réveiller. Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil. Là où toi tu dors, l'ennemi ne dort pas. Là où toi tu dors, l'ennemi ne se fatigue pas. Il forge. Regarde même comment il rôde. Que Dieu bénisse maman. Que Dieu bénisse Isère 62. Soyez bénis vous tous qui vous abonnez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. C'est écrit Maman c'est Blessing et Dieu vous fera du bien. Bien-aimé pour l'amour de Sion, ne prenez pas du repos. Ton problème ne demande pas le repos. Ton problème ne demande pas de dormir. Ne demande pas de dormir. Plus tu dors, plus le corps s'affaiblit. Plus la maladie, le problème s'alourdit encore. Hein? Tu dors avec les soucis. Tu commences à rêver. Tu as même les cauchemars en cauchemar. Même le sommeil n'est pas doux, n'est pas paisible. Parce que tu as des problèmes. Mais au lieu de dormir, réveille-toi. Pour l'amour de Sion, ne prends pas le repos. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Tu pries comme Jacob. Je ne te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que je voie la solution. Moi, j'ai dit à mon Dieu, moi, je vais voir ta main. Je vais voir ta main. Cette maladie que eux, ils disent, bien-aimé, l'opération a fait 9 heures du temps. Regarde comment l'ennemi m'a mis en sommeil. Sommeil artificiel. Pendant 9 heures du temps d'anesthésie, bien-aimé. J'avais 47 points de suture dans mon ventre. La maladie rare. Une oppression diabolique. Une maladie diabolique. Il y a la maladie qui est normale, naturelle. Il y a des maladies aussi, c'est Dieu lui-même qui permet pour te châtier. Mais il y a des maladies diaboliques. Les maladies de l'ennemi. Comme la maladie de Job, c'était l'ennemi. Ce que moi j'ai vécu, c'est l'ennemi. On m'a mis 9 heures du temps sous anesthésie, bien-aimé. Pendant 9 heures du temps. Et après cette opération, bien-aimé, que Dieu bénisse Adeline. Après cette opération, il y a eu les complications post-opératoires. J'ai fait l'hémorragie interne, bien-aimé. Même quelqu'un qui n'est pas docteur, hein, qui n'est pas même dans le milieu, il sait que l'hémorragie interne, ça tue. Alors j'ai fait l'hémorragie interne, bien-aimé. On m'a opéré 3 fois successives. J'avais 47 points de suture. On a ouvert la première fois. On a opéré
la deuxième fois. On m'a opéré la nuit. On m'a opéré la journée. On a opéré troisième fois. On a appelé mon mari. Oh, les points de suture ont lâché. J'avais un gros trou dans mon ventre, bien-aimé. Ah, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Dieu, je ne me tairai point. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Yahweh. Troisième opération, bien-aimé. Les points de suture ont lâché, les agrafes ont lâché. Je me retrouvais avec un gros trou dans le ventre. On mettait la mèche et toute la mèche entrait. Endormi pendant 9 heures du temps de cette maladie diabolique, de cette oppression. On a appelé mon mari. Oh, troisième opération, on a dit à mon mari de commencer à préparer les deuils. Parce que nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. On n'a pas pu réussir. Mon mari, il vient, bien-aimé. Dans tout ça, moi, j'étais consciente. C'est pourquoi si vous êtes soignante, il faut éviter de parler devant les patients en réanimation parce qu'ils entendent. J'entendais tout, j'écoutais tout. Mon mari vient, il me dit, Isabelle, ma chérie, on m'a dit c'est fini. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais troisième opération parce que tu es en train de faire de l'hémorragie interne. Le sang ne s'arrête pas. Ils t'ont opéré 3 fois. Ils vont partir à la 4e fois. Mais ils voient que c'est fini, tu ne vas plus te réveiller. J'ai dit dans mon fond, j'ai dit dans mon intérieur, j'ai dit même si on m'opérait, 10e fois je vais me réveiller au nom de Jésus-Christ. Moi je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Ça on m'opère, ce n'est que 3e fois. 3e fois bien aimé, c'est la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Dans mon fond, j'ai prié comme Jonas dans le ventre du poisson bien aimé. J'ai prié comme Jonas dans le ventre du poisson. J'ai écouté. J'étais en réanimation, mais j'étais consciente dans ma conscience. Mon esprit était fort. C'est quand tu es dans la faiblesse que tu dois être fort. Mon esprit était fort. Tout ce que mon mari disait, j'écoutais. Mon mari m'a dit, c'est fini Isabelle. On lui dit de préparer les deuils. Moi, dans mon fond, j'ai dit, je ne mourrai pas. Même si on m'opère 10 fois, je vais me réveiller. Ça, ce n'est que 3e fois. Mais la 3e fois, c'est la résurrection. Jésus-Christ, tu es ressuscité le 3e jour. Le 3e jour, c'est la résurrection. Mais toi, tu es le docteur de tous les docteurs. Toi, tu es le chirurgien de tous les chirurgiens. Tiens maintenant les bistouris, Jésus. Tiens les bistouris maintenant. Oriente maintenant. Oriente. Oh Yahweh, oriente l'opération. Ça, c'est des prières que je fais dans mon dedans, dans les profondeurs de moi, bien-aimé. Je n'avais pas la Bible. Je n'avais pas mes enfants. Je n'avais pas mes biens. Mais j'avais la parole de Dieu gravée dans mon cœur. J'avais Jésus-Christ à mes côtés. Oh, bien-aimé, dans ton problème, toi, tu dors. Toi qui es en train de dormir, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. J'ai dit à Dieu, je ne mourrai pas. On m'a opéré 3e fois. Je me suis réveillé. Je n'avais pas de sang. Je n'avais pas de l'eau. Je n'avais pas de fer. Je n'avais pas de potassium. Je n'avais pas d'oxygène. Ma tension, elle était à 6, bien-aimé. J'étais au-delà de 8 litres. S'il y a des soignantes parmi nous, les médecins, ils connaissent. Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Dieu m'a tiré du gouffre de ténèbres. Dieu m'a tiré des pièges de l'ennemi. Dieu m'a tiré de la fosse, de la vallée de l'ombre et de la mort. Dieu m'a tiré de là. Bien-aimé, est-ce que vraiment ton problème demande de dormir? Est-ce que ta situation demande de dormir? Si moi j'ai dit pour l'amour de Sion, je ne dormirai pas jusqu'à ce que je voie ma délivrance. Je l'ai fait, bien-aimé. J'ai prié avec ça. J'ai prié, bien-aimé. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, bien-aimé, j'ai prié. Ah, Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, il est bon, bien-aimé. Jésus-Christ, il est bon. J'ai prié. Écoutez ce que nous dit Romains. Romains 3, les versets 11 à 12. Il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans les temps où toi tu es en train de vivre une oppression comme moi je l'ai vécu. Jésus-Christ avait dit il avait dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé. Il cherche à te cribler comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Mais quand tu sortiras de cette situation, affermis les autres.
C'est ce que je suis en train de faire, bien-aimé. Je vous montre comment je me suis comporté quand j'étais oppressé. Je vous montre comment je me suis comporté quand j'avais des problèmes, quand j'étais malade. C'est ce que je suis en train de vous montrer pour que votre foi s'affermisse. Ne crois pas que ta situation est plus grande que l'autre. Non. Ne crois pas que ta maladie, c'est grave, c'est fini. Non. Regarde ce que moi j'ai vécu. Une maladie qui touche une personne sur 1 million. Vous avez déjà vu ça où? Même les médecins, même, ils ne connaissent même pas les noms. Les noms même est compliqué à prononcer. Ça touche qu'une personne. Et la personne là, c'était que moi. Moi qui élevais Jésus-Christ tous les jours. Moi qui étais toujours dans sa plantation. Mais je savais toujours une chose, que les malheurs atteignaient souvent les justes, mais Dieu les en délivrait toujours. Il est temps que tu prennes conscience que ton problème ne demande pas le sommeil, bien-aimé. Il est temps que tu prennes conscience que ta situation ne demande pas le repos. Il est temps que tu prennes conscience que la situation de tes enfants ne prenne pas de repos. Il est temps que tu prennes conscience, que tu te lèves, que tu bâtisses l'autel de prière. Dieu existe, bien-aimé. Il m'a exaucé. Les témoignages que je vous dis souvent, c'est physique. Il y a aussi les témoignages spirituels, les révélations que j'ai eues en réanimation. Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé les anges. Je vous ai chanté la chanson qu'il avait mis à moi. Il a dit, la grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. Et comme moi, je suis sorti plus que vainqueur de cette situation, c'est cette grâce-là que je vous transmets pour que cela puisse agir aussi dans votre situation, bien-aimée. Alors, il est écrit, Romains 13, versets 11 à 12, il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il est écrit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveillez-vous, bien-aimés. Ta situation de pauvreté ne demande pas de dormir. Ta situation de chômage ne demande pas de dormir. Ta situation de stérilité ne demande pas de dormir. Ta situation de faiblesse ne demande pas de dormir. Réveille-toi de ton sommeil. Ah, commence à prier que Dieu te réveille maintenant. Que tu te réveilles de ton sommeil. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, réveille-moi. Là où j'ai dormi, là où j'étais assoupli, réveille-moi, Seigneur. Je vais être debout dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Réveille-moi, réveille-moi, Seigneur. Je refuse le sommeil de l'ennemi. Je refuse le sommeil spirituel. Commence à refuser. Monte en prière. Prie, prie, bien-aimé. Commence à refuser les sommets spirituels. Refuse cela dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta propre vie. Oh, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse le sommeil. Je refuse le sommeil spirituel. Oh Yahweh, réveille-moi. Réveille-moi de mon sommeil. Réveille-moi de mon sommeil. Réveille-moi de mon sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'anesthésie qu'on m'avait mis, j'ai fait 9 heures du temps sur la table d'opération. 9 heures du temps. J'ai dit à mon Dieu, là j'étais inconsciente. Quand tu es anesthésié, c'est un sommeil qu'on te donne artificiel. Là, tu ne sais plus rien. Mais ça, c'est des prières avant qu'on puisse m'endormir. Parce que le médecin va te dire, il va te dire, madame, on veut mettre maintenant l'anesthésie. Moi, j'ai dit à mon Dieu, réveille-moi de ce sommeil. Moi, je ne mourrai pas, je vais vivre. Réveille-moi de ce sommeil. J'ai pris, on est en train de m'injecter. Je commence à dire, ya ba 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 ba. J'implorais maintenant la puissance, la démonstration maintenant de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit que Dieu puisse prendre lui-même le bistouri. Là, on me dit, madame, on t'injecte maintenant l'anesthésie. J'ai dit, Seigneur, prends le bistouri, prends l'absolu contrôle. Saint-Esprit soit en action, Saint-Esprit soit en action. Et on m'a endormi. Je suis dormi, bien-aimé, pendant 9 heures du temps d'opération. Je me suis réveillé. Ah, je me suis réveillé au nom de Jésus-Christ. Ils croyaient que je vais mourir. Je me suis réveillé au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à dire à mon mari, ta femme est solide. Non, ce n'est pas la solidité. C'est parce que j'ai Jésus-Christ à moi. C'est parce que j'ai la parole à moi. Je me suis réveillé, bien-aimé. On m'a opéré 3 fois successives. 47 points de suture dans mon ventre qui m'a entraîné en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation, bien-aimé. 20 jours de réanimation.
Ton problème ne demande pas le sommeil. Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil. Ton échec, tu échoues là où tout le monde passe. Est-ce que vraiment tu dois prendre du repos pour ça? Est-ce que tu dois dormir pour ça? Regarde la pauvreté outrance dans ta vie. Dans votre famille, il n'y a même personne qui peut relever la tête. Celle qu'on trouve qu'il peut relever la tête, lui-même est pauvre. Bien-aimé, est-ce que ça demande le sommeil? Ça demande vraiment de dormir. Réveillez-vous du sommeil. Réveille-toi, bien-aimé. Je te réveille au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous réveille au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Alors, enfin, réveillez-vous enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Jésus-Christ revient bientôt, c'est ça le salut. Si tu n'as pas encore recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, voici le moment. Reçois-le et tu vivras. Reçois-le et tu auras le salut, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu continues à dormir et que Jésus-Christ revenait, il va te retrouver dans le sommeil, bien-aimé. C'est le moment de se réveiller maintenant avec la parole. C'est le moment de se réveiller, d'être en plantation avec Dieu. C'est le moment de se réveiller là où tu dormais, bien-aimé. Si tu dormais par rapport à l'engagement que tu avais pris à l'église, retourne dans les champs d'action de l'Éternel. Si tu étais protocole, retourne à ton poste, bien-aimé. C'est le moment maintenant. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de gagner les âmes pour Christ. Parce que le salut est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quand il viendra, il va te retrouver à l'hôtel de prière ou dans le sommeil. Il va te retrouver dans son église ou dans le sommeil. Il va te retrouver en train de se lamenter ou dans le sommeil. Il va te retrouver en train de pleurnicher ou dans le sommeil. Il va te retrouver en train de promener les regards inquiets ou dans le sommeil. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra dans les airs. Il viendra dans les airs, bien-aimés. C'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous croyons qu'il était mort, qu'il était enterré, ressuscité. Et c'est par la foi que nous croyons qu'il va revenir nous chercher. Il viendra dans les airs. Nous allons le voir, nous les élus. Nous allons le voir, bien-aimés. Il est temps de te réveiller de ton sommeil. Jésus-Christ revient bientôt. Le salut est là. Jésus-Christ revient bientôt. Il va te sauver, toi et ta famille. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. C'est lui qui a tiré mon âme. C'est lui qui m'a sauvé de cette maladie. C'est lui qui m'a sauvé de l'opération. C'est lui qui m'a sauvé de l'hémorragie interne. Hémorragie interne. En dehors de ça, bien-aimé, Jésus-Christ m'a donné la vie. Il m'a restauré. Il m'a donné la santé. On avait dit que j'avais perdu l'usage de mes membres. Je marche, bien-aimé. Je cours, je conduis. C'est le Dieu là qui m'a sauvé. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors il dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde, bien-aimé. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand il éclaire, les ténèbres disparaissent. Quand il éclaire dans ta vie, les maladies disparaissent. Quand il éclaire là où il y avait les ténèbres, ça disparaît, bien-aimé. Dans les coins de ta famille, dans les coins de ton corps, il y a quelque part un truc noir. C'est le moment de se débarrasser des œuvres des ténèbres. Si tu étais l'envoyé du diable, débarrasse-toi des missiles des ténèbres. Si tu étais sorcier quelque part, débarrasse-toi de cet esprit de sorcellerie. Débarrasse-toi de tous les œuvres des ténèbres. Débarrasse-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Réveille-toi de ton sommeil. Toi qui disais que Jésus-Christ n'existait pas, moi je te confirme, il existe. Il existe. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. L'hôpital où j'étais bien-aimé, c'est resté un témoignage. Même les athées, même les gens qui ne croyaient pas, même les gens qui ne savaient pas que Dieu existait, ils ont dit que Madame Cessé a un vrai Dieu. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Parce que la situation que tu traverses ne demande pas de dormir. Les problèmes que tu as là ne demandent pas de dormir. Les problèmes que tes enfants ont ne demandent pas de dormir. Les problèmes que ton mari a ne demandent pas de dormir. Hier, je vous ai dit comment mon mari s'était retrouvé au chômage. Je n'ai pas dormi. J'ai dit, je dois remonter la pente de la maison. J'ai commencé à travailler 2 fois. Je partais à gauche et je partais à droite pour remonter la pente, bien-aimé. Que Dieu bénisse Derman. Que Dieu bénisse Tengwe Gerlin. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alors,
Réveillez-vous, bien-aimés. Romains 13, verset 11, il a dit, enfin réveillez-vous de votre sommeil. Moi aussi, je viens vous dire, la bonne nouvelle que je vous ai amenée aujourd'hui, c'est de vous réveiller de votre sommeil. Si vous voyez un peu d'assouplissement, vous chassez cela. C'est un esprit. Le sommeil naturel est là. Nous dormons les sommeils naturels. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Shalom, bien-aimés, deux fois reine. Que Dieu bénisse Espérance aussi. Bien-aimés, les sommeils naturels existent. Dieu a fait la nuit pour que nous puissions nous reposer. Mais quand ça devient un sommeil, même le monde dit, il y a d'autres maladies qui s'appellent maladies du sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sommeils qui ne sont pas normaux. Il y a d'autres sommeils, quand ça devient normal, ça devient une maladie du sommeil. Alors, nous aussi, les enfants de Dieu, c'est pareil. Quand le sommeil n'est pas normal, ça devient un sommeil spirituel, une stratégie de l'ennemi. C'est pourquoi on doit chasser cela de notre vie. On doit déloger cela de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui dors, que Dieu te réveille, que le Saint-Esprit te secoue dans le sommeil, que tu te réveilles, que tu prennes les choses maintenant en marche, que tu prennes les choses au sérieux, que tu dois prier, que tu dois t'engager à l'église, tu dois retourner dans tes activités que tu étais autrefois à l'église. Si tu étais choriste, retourne à ton poste, tu me serviras et j'éloignerai la maladie au milieu de toi, tu me serviras et j'éloignerai la stérilité, tu me serviras et je te bénirai, je combattrai pour vous. Et je défendrai, je combattrai tes ennemis et je défendrai tes fils. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous allons continuer demain, bien-aimés. Si chez vous, vous voyez que la fatigue, la lourdeur, les sommets spirituels vous envahissent, vous chassez cela, ce n'est pas de Dieu. Vous prenez l'autorité parce qu'il nous a donné dans Luc 10, 19 que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et voici l'assurance, rien ne pourra nous nuire. Si tu chasses tout pouvoir de l'ennemi, tu déloges cela, il n'y a rien qui va te nuire, bien-aimé. Rien, il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Vous boostez tous ces trucs-là dehors. Vous les chassez loin de votre foi. Et vous allez voir la main de l'Éternel. Il va changer les noms. Si tu étais stérile, tu seras mère double. Si tu étais maladif, tu seras la guérie, la bénie de l'Éternel, la bénie de Dieu, les dieux de Dieu, les seigneurs des seigneurs. Oh bien-aimé, notre verset de clôture, Ésaïe 49, Dieu dit à nos oppresseurs, si vous n'abandonnez pas, il fera manger la chair de leur chair et ils boiront leur propre sang comme du mou. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont tomber dans leur propre piège comme ils vont tomber dans leur propre piège. Que Dieu bénisse deux fois ses reines. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé encore dans cet hôtel de prière. Père, je te bénis et je te rends grâce pour aujourd'hui. Tu nous as amenés, tu nous as envoyé ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous délivre. Ta parole nous guérit. Ta parole nous réveille. Nous sommes réveillés maintenant des sommets spirituels qui voulaient nous envahir pour nous donner la mort. Nous avons chassé l'esprit des morts diaboliques, car l'ennemi, il vient pour voler, tuer, détruire. Père, nous avons délogé cela loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que l'Esprit de Dieu nous donne la force de persévérer dans ta présence, de persévérer dans ta plantation, de persévérer avec l'autel de prière, d'être toujours dans ta présence et d'attendre ton retour. Jésus-Christ revient bientôt. Ô Père de grâce, quand tu vas revenir, que tu puisses nous trouver dans ta présence, que tu puisses nous trouver dans notre poste, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Abonnez-vous aussi sur le compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que j'ai dit cela, si au cas où TikTok bégaye, au moins on aura l'autre plateforme pour continuer l'hôtel de prière. Parce que l'ennemi n'est pas content, bien-aimé. L'ennemi n'est pas content. Mais nous, pour notre église, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit que vous êtes où, que Dieu bénisse Lobby, si je n'arrive pas à bien prononcer, en tout cas c'est pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous sommes une église évangélique, église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes, que Dieu bénisse ma sœur Betty. Soyez bénie de là où vous êtes. Soyez bénie ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse abondamment. Betty Lo, soyez bénie. Alors, nous sommes église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes précisément sur la rue 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles, département Seine-et-Marne. Nous sommes précisément en France. Pour les gens qui habitent à Paris, c'est facile, vous prenez le train, vous arrivez à la gare, on est non loin de la gare. Nous sommes entre les ronds-points de Pôle emploi et Auchan, à Chelles. Et nous sommes au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception au-dessus. Alors, pendant l'été, nous fermons nos portes pour conserver la fraîcheur. Alors, si vous arrivez à votre gauche, vous tirez la porte, vous allez entrer et nous sommes au-dessus. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, si vous avez les témoignages aussi depuis que nous avons commencé l'hôtel de prière, vous pouvez m'écrire en privé sur mon compte et nous allons glorifier Dieu. Si vous avez une requête de prière, vous pouvez aussi écrire et nous allons glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette journée, la grâce vous accompagne dans vos démarches, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À demain, par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Soyez bénis et shalom à tout le monde.